Il ne l'a pas lâché des yeux ce ballon pour le propulser au fond des filets. Et le Maroc qui permet à cette équipe, et plutôt le capitaine du Maroc, Aït Boudelal, qui permet à cette freiner un petit peu par la main. Et en plus de ça, derrière, il n'y a absolument pas de joueur sénégalais pour reprendre éventuellement le ballon s'il était détourné de sa trajectoire. Que va dire l'arbitre? Oh, c'est pas possible. Ah, monsieur Patrice Mébiam là qui va siffler penalty pour le Sénégal. La décision de l'arbitre est souveraine. Et le buteur, capitaine de cette équipe marocaine, Aït Boudelal, qui était le héros heureux de cette formation, va peut-être devenir le héros malheureux. Alors que Amara Diouf, qui a déjà raté un penalty dans cette compétition, va se présenter face au gardien. Ah, ça me semble quand même un peu exagéré de siffler penalty là-dessus. Avec Benrozil face à Diouf, meilleur buteur de la CAN. Ah non, c'est pas Diouf qui va frapper, c'est pas Diouf, c'est Serigné Fallou Diouf, le défenseur, qui va frapper face à Benrozil, qui a, je vous le rappelle, arrêté 3 tirs au but en demi-finale face au Mali. Plein de confiance, mais là c'est une autre paire de manches, c'est en match. Serigné Fallou Diouf face au gardien, qui va s'élancer au coup de sifflet de l'arbitre. C'est parti, il prend un petit peu d'élan. Benrozil qui est sur un côté un peu plus que l'autre, il n'est pas dans le centre de son but. Est-ce que c'est une fausse piste là pour le tireur? On va voir ça tout de suite avec Serigné Fallou Diouf qui va s'élancer. Le gardien Benrozil qui maintenant s'est mis dans l'axe avec Serigné Fallou Diouf qui va tenter, qui prend un contre-pied. Le gardien, l'égalisation du Sénégal avec Serigné Fallou Diouf qui égalise sur ce penalty. Benrozil qui a donné une mauvaise indication au tireur et qui est pris totalement à contre-pied. Le Sénégal égalise. Égalisation pour le Sénégal avec ce penalty frappé par Serigné Fallou Diouf. Là, on revoit la main du capitaine marocain et Benrozil qui est corner pour le Sénégal avec Amara Diouf et des discussions sur le banc marocain pour tenter peut-être de trouver une solution. Le corner avec un ballon. Oh, c'est but! Oh, c'est but pour le Sénégal. Il est arrivé de très très loin, il a catapulté ce ballon au fond des filets, ça trompe tout le monde. C'est le remplaçant Mamadou Sawane qui permet au Sénégal peut-être d'aller remporter un nouveau trophée, avec l'entraîneur évidemment qui n'en croit pas ses yeux parce que personne n'a trop vu ce joueur arriver de très très loin et catapulter ce ballon au fond des filets. Le Sénégal qui revient de très très loin, le corner, et il est là pour tromper Benrozil qui dans sa sortie se loupe totalement. Complètement raté la sortie de Benrozil, lui qui avait été le héros des demi-finales en arrêtant 3 tirs au but, se fait tromper par le très grand joueur, par la taille en tous les cas, Mamadou Sawane, qui permet au Sénégal non seulement d'y croire, mais d'y croire très très fort. Le hors-jeu pour Alaoui, et sur le dégagement très certainement que l'arbitre va siffler la fin de cette finale. CAN U17 remportée par le Sénégal. Les Marocains sont à terre, ils avaient vu cette coupe, ils l'avaient effleurée, ils l'avaient regardée. Mais ce gardien sénégalais, Serigné Diouf et ses coéquipiers qui vont la brandir dans quelques instants. Le Sénégal vainqueur de la CAN U17, comme ils ont